c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog dont je vous avais parlé dans la vidéo que j'ai fait vite fait jeudi, où je vous dis en fait que j'ai reçu les MySuite Oracle grand modèle, etc. Donc me revoilà pour vous parler de nouveaux projets qui sont pratiquement aboutis, puisque j'ai reçu des exemplaires tests et que ces exemplaires tests sont conformes à ce que je voulais. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous deux jeux, enfin plutôt quatre, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce n'est pas mon tarot qui n'est pas terminé, mon tarot je suis en train de travailler dessus, donc lui ça prendra certainement plus de temps parce que je fais les illustrations. Et ce que je vais vous présenter en fait, il y a une partie que vous connaissez déjà, mais qui a été remaniée, vous allez voir. Et il y en a un autre que vous ne connaissez pas du tout, que j'ai travaillé de façon complètement différente de ce que je fais d'habitude. Et voilà, donc ces jeux que vous allez voir aujourd'hui sont précommandables en fait auprès de moi. Et je vais tout vous expliquer dans 2 petites secondes. Le temps de baisser la caméra pour bien vous montrer les illustrations et pour vous montrer les modifications que j'ai apportées au premier jeu en fait, et puis vous faire découvrir le second. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez emballés autant que moi. Voilà, je suis ravie de voir les chemins qu'ont fait l'éléphant paprika, MySuite Oracle, que je vais bientôt livrer du coup. Et j'attendais justement de recevoir MySuite Oracle pour pouvoir présenter cette suite-là, parce que je ne pouvais pas le faire tant que les jeux n'étaient pas arrivés, ça n'aurait pas été très logique. Donc là, je vais boucler avec les expéditions ce projet-là, et donc il y a ces deux-là qui arrivent et qui normalement devraient être livrés avant Noël pour les gens qui le précommandent. J'espère, du moins, je croise les doigts parce qu'après les délais on n'est jamais sûr, mais bon, normalement ça devrait être livré du moins courant décembre. Donc c'est dans pas très longtemps en fait, voilà. Donc je suis très impatiente de vous présenter tout ça. J'ai le cœur très joyeux ce matin. Et donc je reviens tout de suite pour vous parler de tout ça, et sans faire un vlog trop long parce que le but c'est pas ça non plus, mais voilà, que vous ayez toutes les cartes en main pour précommander si vous le souhaitez, tout simplement. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Me revoici, me revoilou avec donc la première partie de ce vlog consacré à MySuite Oracle taille poker. Alors ça c'est quelque chose qui m'a été demandé. J'y ai réfléchi beaucoup, je l'ai retravaillé cet été sans rien dire à personne, et je me suis dit je me ferai livrer un exemplaire test en même temps que les grands pour voir ce que ça donne. Et en fait j'ai été tout de suite séduite par le petit format, qui est donc différent du grand format que vous voyez ici. Donc le grand format, c'est vrai qu'il va être idéal pour un tirage à une carte, pour méditer, pour travailler avec les phases lunaires, pour poser sur un autel, etc. Voilà, c'est vrai que bon, il est idéal pour ça. Je vous remontre le dos. Alors là, c'est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Bref, voilà, donc ça c'est le grand modèle que certains d'entre vous certaines surtout d'entre vous vont recevoir très bientôt. Et donc je me suis penchée, comme je vous le disais, alors lui on va le laisser là parce que je vais en avoir besoin. Je me suis penchée sur des petits exemplaires. Et j'ai donc décidé de demander 2 tests à mon imprimeur. Un qui est classique sous carte plastique, sous boîte plastique, pardon. Voilà. Et un qui est en version de luxe, vous allez voir pourquoi. Alors par contre, les écritures ont été supprimées entre temps. Je souhaite n'avoir que l'image en fait. Je trouvais que ça rendait pas très bien. Donc voilà, il n'y aura pas d'écriture sur la boîte, elle sera juste illustrée, juste imprimée avec les étoiles comme ça. Donc on va commencer par regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder la version classique. Donc la version classique, elle arrive dans une boîte comme ça en plastique, qui se ferme bien, donc on peut le laisser dans un sac, il n'y a pas de problème. Et il y a des modifications, ça je vous le montrerai après, des modifications par rapport au grand modèle. Donc c'est ça surtout que je voulais vous montrer, c'est-à-dire les différences qu'il y a entre la petite et la grande version. Donc déjà au niveau de la carte, les couleurs ont été retravaillées, donc c'est une édition limitée qui sera unique, je pense. J'ai pas prévu d'en faire d'autres du moins. Celle-ci, je pense pas non plus. Donc sachez que pour les gens qui sont intéressés, je crois qu'il va m'en rester 4 ou 5 des grands comme ça, donc je vous le dis. Mais ensuite voilà, je vais passer à celle-ci. Donc c'est toujours 44 cartes oracle, guidance et méditation. J'ai rajouté ça en fait, guidance et méditation, parce que je pense que c'est vraiment le terme qui convient.
Après, vous pouvez faire du prédictif si vous le voulez, bien évidemment. Hein, c'est vous qui allez vous approprier les cartes. Donc, première différence, c'est ça. Ensuite, la deuxième différence, c'est la carte de la recette qui a été aussi retravaillée au niveau des couleurs. Voilà, vous voyez que c'est différent, c'est plus peps. Et troisième chose, le dos. Au niveau des couleurs, c'est différent. Hein, ça a été retravaillé aussi. Et on est plus dans des roses et violets sur la nouvelle version que dans des couleurs un petit peu plus variées en fait sur le grand modèle. Alors ensuite, alors je vais pas toutes vous les montrer. Donc, différence majeure par rapport au grand modèle, c'est que tous les noms des cartes sont centrés en bas des cartes. Voilà, c'est pareil pour toutes les cartes, ce qui n'était pas le cas ici, puisque vous voyez que là, par exemple, il y a un titre en bas, un titre en haut, mais c'était pour pas gâcher les illustrations. Mais là, on a décidé de laisser les titres en bas. Alors, différence au niveau des illustrations. Donc, je vais essayer de retrouver mon chat. Où est-il mon chat? Où est-il mon chat? Voilà, il est là. Tac. Alors, ça, on verra après. Donc, mon chat, il est plus vif au niveau des couleurs. Elles ressortent mieux sur la petite version. Voilà, bon, il est un peu plus rouquin, il n'est pas dans la vraie vie, mais je voulais faire ressortir différemment les couleurs, et donc voilà pourquoi j'ai fait ce changement-là. Donc ça, c'est un des changements qui interviennent dans le petit modèle. Ensuite, ce sont les cartes foncées qui ont un changement, c'est-à-dire que le noir a été approfondi pour que les couleurs ressortent davantage. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Le noir est plus profond sur les petites et donc les couleurs ressortent davantage normalement. Voilà, après le papier est brillant, c'est le même. On est aussi dans du 300 grammes, mais vu la taille, elles ont l'air du coup beaucoup plus épaisses que le grand modèle. Donc pour toutes les cartes foncées, le noir a été approfondi. Voilà, je vais vous montrer celle-ci par exemple. Je pense que ça se voit quand même à la caméra. Et autre chose donc qui est quand même important, je pense de vous préciser, c'est que au niveau des éléments, donc les noirs ont été retravaillés aussi, mais surtout pour les 4 éléments, feu, eau, terre et air, vous voyez que à l'origine on a les signes du zodiaque qui apparaissent, et en fait sur le petit modèle ça a été enlevé. Tout simplement parce qu'au niveau du cadrage, c'était beaucoup plus sympa de faire comme ça et que ça ressortait beaucoup mieux en fait qu'il n'y soit pas. Mais évidemment que les signes sont toujours liés aux cartes, c'est évident, dans le guidebook c'est mentionné de toute façon. Voilà, simplement donc les noirs ont été retravaillés et il n'y a plus les signes du zodiaque. Ça a été simplifié à ce niveau-là pour ces cartes-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les modifications qui interviennent dans ce petit Sweet Oracle. Donc je voulais juste vous parler de ça, je ne vais pas toutes vous les remontrer puisque vous les connaissez déjà. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, éventuellement vous pouvez visionner la vidéo que j'ai faite, la review que j'ai faite du grand modèle. Ça vous donnera une idée des illustrations. Donc voilà, pour ce Sweet Oracle version mini, pas mini mais version pocket, on va dire, je préfère appeler ça comme ça. Donc voilà, il est précommandable. Je vous donnerai tous les détails en fin de vidéo. Donc sous ce format là. Alors ça je voulais vous le montrer, mais en fait ça ce sont des cartes bonus supplémentaires qui ne seront ajoutées que sur la version de luxe en fait. Voilà, donc ça c'est une version simple qui sera à un prix je pense vraiment très correct pour de l'auto-édition. Et donc dans la version de luxe que je vais vous montrer là, il y aura ces 2 cartes bonus, donc ce sont les 2 premières cartes de mon futur tarot qui ont été rajoutées pour vous faire un petit cadeau tout simplement. Et puis pour ceux qui le souhaitent, comme c'est très féminin comme illustration, elles peuvent être incluses à l'oracle bien entendu. Alors cette version elle est différente, donc elle arrive dans une boîte métal. Personnellement j'adore les jeux en tin box, donc voilà pourquoi je me suis lâchée et j'ai voulu demander ça à mon imprimeur. Donc le dos c'est le même que celui que je viens de vous montrer, hein. Voilà, donc c'est exactement la même chose, sauf que celui-ci a les tranches argent en fait. Voilà pourquoi version de luxe. Tranche argentée, boîte argentée métal, et donc vous retrouvez dans cette version là ces 2 cartes là.
Voilà, bon, l'imprimeur s'est trompé. Je les ai eu aussi dans cette version-là, mais elles ne seront incluses que dans la version de luxe, en fait. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y a 2 versions disponibles. Alors, le coût de production est très différent hein, sur les 2 modèles. C'est du simple au double, tout simplement. Donc, au niveau du prix, eh bien, ça se ressent aussi. C'est-à-dire que cet exemplaire-là est en vente à 30 €, hors frais de port, je précise. Celui-ci en vente à 60 €, hors frais de port. Voilà, malheureusement, je ne peux pas faire des prix plus petits. Je suis auto-éditrice, j'auto-édite mes propres jeux, je fais tout moi-même, c'est énormément de travail. Et je n'ai pas les moyens de les vendre moins cher parce que je ne fais pas des éditions de 500 exemplaires. Parce que pour cela, il faudrait avoir un budget d'avance que je n'ai pas. Et qu'ensuite je les stocke et que je les vende au fur et à mesure. Et en fait, je ne peux pas le faire. Donc ce sont des toutes petites éditions. Cette fois encore, ça sera des petites éditions de maximum 50 chaque fois. Voire moins pour celui-ci, peut-être. Mais voilà, donc ce sont des toutes petites éditions et du coup, je ne peux pas faire mieux que ça en fait. J'essaye de faire des prix qui soient quand même assez attractifs, mais je comprends que pour celui-ci, 60 €, ça fasse cher pour beaucoup d'entre vous, je le conçois. Simplement, je suis obligée de le proposer parce que je vais le montrer sur la chaîne et je vais m'en servir. Et je sais qu'il y a quand même des gens qui vont me le demander. Donc voilà pourquoi je propose les 2 éditions. Mais voilà, celle-ci est beaucoup moins chère. Le guidebook en PDF sera disponible pour ces 2 versions. Et voilà, donc je voulais vous parler de ce projet-là. J'espère que ça vous fait plaisir que j'ai donné suite à votre demande, hein, parce que ça a été demandé, ça encore une fois. C'est quelque chose qui m'a été demandé par plusieurs d'entre vous. Est-ce que le Sweet Oracle sera également disponible en version mini? Alors pourquoi il ne l'est pas en version mini, comme le Paprika? Ce n'était pas possible, tout simplement au niveau du cadrage, c'était quelque chose qui donnait pas grand chose de bien. C'était trop petit au niveau des images, voilà, c'était pas du tout le bon format, alors qu'en version Pocket, il est vraiment génial. Alors on va passer au second projet, donc là encore c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un jeu qui arrive dans 2 formats différents. Donc ce jeu, c'est un jeu que j'ai tenu secret qui s'appelle le Oracle Dreamy Mountain. Donc le nom est moitié français, moitié anglais. Sur le coup, je l'ai appelé Dreamy Mountain Oracle, mais je me suis dit non. J'ai déjà My Sweet Oracle, j'ai déjà The Paprika Elephant Oracle Deck. Donc cette fois, je mets un petit peu d'anglais, mais c'est l'Oracle Dreamy Mountain. Donc en édition limitée, et celui-ci est très différent des autres puisque j'ai travaillé sur photos. Et ce sont mes propres photos en fait. Ce sont des photos que j'ai prises dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Vous savez que c'est une région que j'affectionne tout particulièrement. Et donc j'ai décidé de retravailler ces photos en les passant dans des filtres couleurs pour leur donner un aspect un peu différent et que je puisse donc créer cet oracle. Donc je vais vous expliquer au fil de la vidéo. Mais donc cet oracle Dreamy Mountain, je vais vous lire l'introduction que j'ai écrite pour cet oracle. J'ai créé cet oracle à partir de photos que j'ai réalisées lors d'un séjour dans les Hautes-Alpes avec mon mari et ma fille. Ces photos ont été simplement transformées à l'aide de filtres couleurs pour leur donner un aspect magique, entre rêve et réalité. J'ai passé de doux moments à rêver dans ces montagnes, j'ai beaucoup marché dans les forêts, j'ai observé les insectes, je me suis connectée aux arbres, aux fleurs, aux animaux. La montagne, est le seul endroit au monde où je me ressource vraiment. C'est là que j'arrive à retrouver le chemin vers mon moi profond, authentique et véritable. Je lâche prise. En haute montagne, il est conseillé d'avoir un bon guide pour retrouver son chemin et avancer avec sérénité. C'est ce qui m'a amené à partager mes photos à travers cet oracle divinatoire. J'espère que tu trouveras en lui un bon guide qui te permettra de retrouver ton chemin quand tu en as besoin et qu'il t'aidera à avancer au quotidien. Namasté. Donc ça, c'est l'introduction que j'ai écrite et qui accompagne cet oracle. Donc c'est un jeu de 36 cartes, on va ouvrir, donc qui arrive dans une petite boîte plastique aussi. Voilà, la même, hein. Petite boîte qui est ondulée, qui est sympa, qui est hyper solide. Et donc cet oracle, il a une particularité. Donc ce sont des photos, donc différentes de ce que je fais d'habitude. Et c'est un jeu divinatoire, donc différent encore une fois de ce que je fais d'habitude.
Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait été suggéré plusieurs fois, où on me disait c'est vrai que tes jeux sont super, on les aime beaucoup, c'est surtout de la guidance et de la méditation, du coaching, donc ça correspond à mon activité. Mais il y a des personnes qui m'avaient demandé si un jour je ferais un jeu divinatoire. Et en fait, quand j'étais en vacances cet été, j'ai pris une photo que je vais vous montrer, puisque c'est la première du jeu. J'ai pris une photo, donc en version originale, elle n'est pas comme ça, hein, bien sûr, elle est dans des tons de vert et de bleu. Et puis, tout de suite, j'ai eu un éclair dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai vu cette photo avec des couleurs différentes et je me suis dit, ça c'est la première carte de mon nouvel oracle, de mon nouveau jeu. Et effectivement, je l'ai transformée et à partir de là, ça a été une évidence. J'ai pris des photos que j'avais prises pour voir un peu si j'arrivais à en faire quelque chose qui tienne la route. Et puis j'ai décidé d'en faire un jeu donc de 36 cartes, comme le Lenormand, mais ce n'est pas un Lenormand. Voilà, c'est un jeu différent. Maintenant, vous pouvez associer les cartes et faire votre propre cuisine avec ce jeu, encore une fois. Vous êtes tout à fait libre de l'utiliser comme vous le voulez. Mais voilà, c'est quelque chose de très très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc avant de vous le montrer, donc ça c'est le dos, je vous le montre quand même. Donc voilà ce que ça donne, enfin, je trouve ça juste magnifique, hein. Moi qui adore tellement la montagne. Alors, donc une édition limitée là encore, donc ça sera maximum 50 je pense, encore une fois. Après bon, ça dépendra de la demande, on pourra ajuster pour cette édition là, mais pour la version de luxe, ça sera 50 grand maximum, voilà. Et il n'y aura qu'une édition. Donc jeu divinatoire de 36 cartes. Et il y a en plus 5 cartes guides et 2 cartes bonus. Donc, vous retrouvez dans ce petit étui en plastique une introduction, celle que je viens de vous lire. Un tirage du lâcher-prise en 7 cartes, puisque c'est là que je lâche prise le mieux. Donc j'ai inclus mon tirage que je vous avais présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Et on a 3 cartes pour la signification des cartes, donc des mots-clés pour chacune des cartes. Voilà, donc il a un aspect beaucoup plus divinatoire que les autres, mais vous pouvez aussi vous en servir pour la guidance et la méditation, je l'ai rajouté. Donc voilà, on va commencer à regarder donc quelques cartes. Alors le papier, il est mat, hein, vous voyez que la finition n'est pas la même, il a un léger vernis quand même, mais on est plus dans du mat. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer, celle-ci donc c'est le Tipeee, pardon, il faut quand même que je vous dise un petit peu à quoi ça correspond. Hop, ça je vais pousser parce que je me sens un peu à l'étroit. Alors le Tipeee en fait, c'est tout ce qui concerne l'introspection, la méditation, la sérénité, le retour au moi profond, la connexion avec soi. Ensuite, on a la carte qui s'appelle le passage. Donc elle va évoquer les difficultés, tout ce qui est épreuve, challenge, hein, les choses à surmonter. Hein, c'est difficile de se frayer un chemin pour aller au bout. On a l'impression que les plantes vont se refermer sur notre passage. Donc voilà, c'est les choses moins évidentes de la vie. La lune qui va représenter l'illusion, les rêves, l'indécision. Je vais en passer, hop. Je vous laisse quelques surprises quand même. Alors, là, on a le massif de fleurs, donc avec plein de fleurs, des couleurs différentes. Donc c'est l'abondance, période positive, amitié sincère aussi, et la fidélité, donc vraiment tout ce qui est très abondant. Le chalet va évoquer la solitude, l'isolement et l'exclusion. Alors contrairement au Tipeee, là c'est volontaire, hein, on a besoin de s'isoler pour se ressourcer. Là c'est vraiment qu'on est, on est isolé, on est exclu, on n'est pas bien. Donc elles sont très différentes ces deux-là. La barrière qui va elle symboliser les obstacles, les freins et les limites. Le pont qui va symboliser l'au-delà et les guides spirituels, tout ce qui est spirituel aussi. J'espère que vous les voyez bien, j'espère que ça vous plaît. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et une partie de ma vie dans ces cartes, puisque quand j'illustre, c'est une chose, mais là, ce sont des endroits où je suis allée, c'est-à-dire que mes pas sont passés par là, mes petits pieds ont marché par là, tous les endroits que vous voyez ont été photographiés par moi-même, et ce sont des moments de vie, des moments de randonnée, des moments de méditation que j'ai effectués. Donc voilà, il y a vraiment une grosse partie de moi dans ce jeu. Là, on est avec l'araignée coccinelle, parce qu'elle a des petits points comme ça. Danger, avertissement, prudence.
Puis elle était agressive en plus, hein, je vous dis pas, j'ai mis un moment à la faire cette photo. Alors, la maison, le foyer, le domicile, la famille aussi, bien sûr. Le planeur, qu'on voit ici, tout petit. Le planeur, c'est l'espoir, les croyances. Vous voyez, il monte vers la lumière, donc on s'accroche. Hein. C'est un petit peu ça que ça signifie. Les chardons, période bénéfique, chance, bonheur, joie. La forêt noire, c'est tout ce qui est mal-être, les angoisses, les peurs, cauchemars, dépression. C'est un peu comme le 9 des épées en fait. Voilà, c'est un peu le 9 des épées qui m'a inspiré cette carte. La tour des rocs, concrétisation des projets, évolution, ascension, gestation et temps, parce que vous savez qu'il faut du temps pour mettre une pierre sur l'autre hein, et faire quelque chose de concret. Donc voilà pourquoi j'ai donné cette signification à cette carte. Alors j'aime beaucoup les filtres de couleurs que j'ai utilisés. Voilà, je trouve que ça lui donne un style particulier. Les baies de sorcière, commérage, environnement toxique, jalousie. J'aime beaucoup la façon dont je l'ai créé ce jeu. Et puis il va très très bien en fait avec le jeu de Founé. C'est celui-ci dont je vous parlais quand j'ai fait la vidéo de Founé. Je me suis dit, ah ça va aller trop bien en fait, les deux ensemble. Et effectivement, comme ce sont des jeux de photos, les deux vont super bien ensemble, quoi. Donc j'adore les utiliser ensemble. Le papillon, donc le papillon c'est la transformation, la transition, le changement aussi bien sûr, hein, la mutation, la fin, l'arrêt. Les nuages, allez hop, les nuages, je vous la montre. Solution, éclaircissement d'une situation, hein. On voit que là, il y a une éclaircie. Une carte que j'aime beaucoup. Le reflet. Alors, le reflet, c'est le mental, l'ego, réfléchir. Voilà, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est mental. Le tronc, ancrage, stabilité, fiabilité. Alors, il y a des parties de moi. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Je vous montre celle-ci, donc c'est un morceau de mon visage hein, qui a été mis dans l'autre sens. Parce que cette carte, elle symbolise la clairvoyance, l'intuition, les prédictions et les rêves prémonitoires. Voilà pourquoi. Le chien attaché, un magnifique husky. Dépendance, addiction et schéma destructeur pour cette carte-là. Le bois de chevreuil. Rapidité, événement soudain, surprise. Les chemins, choix, décision, chemin de vie. La biche de bois. Force, succès, maîtrise, rigueur et connaissance. Voilà, je vous donne quelques indications. Les herbes hautes. Lenteur, patience, attente, courage, travail et études. Alors celle-ci, elle m'a été très inspirée parce que il y a eu plusieurs fois où on a fait des randos hors chemin. Et donc, des fois, j'avais des herbes jusqu'au-dessus de la poitrine et c'était pas évident de rejoindre la forêt et de rejoindre le chemin. C'était dur de grimper comme ça. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a inspiré ces mots-clés, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment une inspiration de chaque instant pour ces cartes. Voilà, donc celle-ci, je ne vais pas vous la montrer, celle-ci non plus. Et donc, on arrive aux cartes qui vont symboliser l'homme et la femme. Donc, les 35-36, je ne vous les ai pas montrées. Donc, j'ai fait deux cartes comme ça. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Il faut que je retrouve, voilà, la bonne. Hop. Donc, 33-34, on a la fleur de lune ici, la fleur de soleil ici. Donc, évidemment, vous aurez compris que la fleur de lune, elle va représenter la consultante, une femme, une figure maternelle, une figure féminine, dans tous les cas. Et la fleur de soleil, c'est le consultant, un homme, une figure paternelle. Donc, voilà, elles se font face, elles sont liées, toutes les deux. Et évidemment, j'ai voulu en faire deux autres qui sont dans l'autre sens, hein, comme vous le voyez. Et donc, on a encore un couple qui est lié à l'envers cette fois. Et on a donc la même chose, mais dans des teintes légèrement différentes. Voilà, j'ai voulu faire ça pour qu'on puisse faire des tirages plus complets. Et aussi, pour les couples gays, il y a possibilité de créer des tirages intéressants. Donc voilà ce qui m'a amené en fait à rajouter ces cartes. J'aime beaucoup quand dans les Lenormand, il y a des cartes supplémentaires pour l'homme et la femme. Donc voilà, j'ai voulu faire ça de mon côté avec ce jeu. Donc c'est 36 cartes plus 2. Hein. J'ai quand même mis 36, puisqu'il y a deux cartes qui font doublon. Mais voilà, donc mon nouveau jeu, mon Dreamy Mountain. Donc j'espère qu'il vous plaît.
Voilà, donc ça c'est la version classique. Et je vais quand même vous montrer juste vite fait la version de luxe. Donc elle arrive dans une boîte métal, donc qui est juste magnifique. L'impression, elle a été extrêmement bien réalisée. Je suis très très contente. Voilà, c'est juste magnifique. Alors dans cette version de luxe, le cadeau, c'est un petit jeton oui/non, qui sera légèrement différent puisque on verra mieux le oui et le non en fait. Et il n'y aura plus le titre ici et le petit copyright ici, puisque finalement on n'y voit pas grand chose. Donc voilà, on va affiner le travail avec l'imprimeur, mais donc il y aura un petit jeton oui/non hein, pour faire la voyance, la divination. Je sais que c'est sympa, les gens aiment bien ça. Et donc la différence c'est qu'il a les tranches argent, celui-ci aussi, hein, voilà. Sinon ça reste le même. Celles-ci elles sont à l'envers. Voilà, donc ça reste la même chose. Voilà, il y a le même nombre de cartes, vous avez l'introduction, les significations, etc. Mais donc pour cette édition-là, on a une belle tranche argentée qui ressort super bien, qui fait pas de petites paillettes, parce qu'avec la version du Sweet Oracle, c'est vrai que comme c'est brillant, ça a tendance à s'accrocher, mais ça part après. Mais là, non, on n'a pas ce truc-là, donc voilà, c'est juste, il est juste superbe, juste magnifique. Donc ça, c'est celui dont je me sers, en fait, pour faire mes tirages. Et donc, le petit jeton qui va avec. Donc ça sera la version de luxe. Et donc, eh bien, c'est pareil que pour My Sweet Oracle. Donc, je vais le remettre dans son petit étui. Alors pour ce jeu à l'unité hors frais de port, donc c'est 30 € pour la version classique, dans son étui comme ça. Et pour celui-ci, donc c'est 60 parce que je vous dis, le coût de production est très cher. Moi, il faut que je me le fasse livrer. Donc je paye des frais de port, je paye des frais de douane. Et donc je suis bien obligée de le répercuter dans le prix. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc dans tous les cas, j'espère que ça vous plaît. Vraiment, je suis impatiente d'avoir vos avis, vos commentaires là-dessus. Pour commander, c'est très simple. Vous m'envoyez un mail à angel.taena@gmail.com. Je vais centraliser toutes les commandes sur ce mail-là. Évidemment, il faut me préciser le jeu qui vous intéresse ou les jeux qui vous intéressent. Pour les frais de port, pour la France métropolitaine, pour un jeu, c'est 3,72 €. Si vous en prenez plusieurs, bon là, je vais devoir réajuster les frais de port. Donc, je vous donnerai le montant avec les frais de port. Pour les autres pays, donc pour l'Europe, l'Union européenne, la Suisse, l'Angleterre et les DOM-TOM, on est à 12 €. Pour les autres pays du monde, on est à 21 €. Là encore, je ne peux pas faire mieux. J'ai essayé, mais j'ai une trop petite production, donc je ne peux pas faire mieux que ça. Et par contre, alors le seul truc qui pose problème, c'est que pour les boîtes métal, je ne pourrai les envoyer qu'en France métropolitaine et en Europe, Union européenne et France seulement à cause de la douane, parce que ce sont des produits qui sont susceptibles d'être retenus en douane et susceptibles de ne pas être livrés du coup au destinataire. Donc voilà pourquoi je suis vraiment désolée de ça, mais ça sera vraiment que pour la France et l'Union européenne. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais vous faire un bisou quand même en vrai avec ma tête. Donc je reviens. Voilà les amis, vous avez donc vu mes petits bijoux, mes bébés. J'espère qu'ils auront beaucoup de succès, que vous allez les aimer comme vous avez aimé le grand My Sweet Oracle et Paprika. Voilà, je suis très heureuse de vous les avoir présentés. Alors les précommandes, c'est du 15 octobre, enfin du 14. Si j'arrive à poster la vidéo dimanche, ça sera à partir de tout de suite. Sinon, à partir du 15 octobre, c'est-à-dire lundi. Donc du 15 octobre au 15 novembre inclus. Quand vous m'écrivez pour me dire je veux tel jeu, tel jeu, tel jeu, moi je vous enverrai un lien PayPal qui inclura les frais de port. Par contre, merci de me régler tout de suite parce que quand j'avais fait ce premier système avec Paprika, ça a été super compliqué. Il a fallu que je cours après les gens pour qu'ils me règlent et je ne peux pas passer tout mon temps à ça, surtout que j'ai encore My Sweet Oracle à livrer, le grand modèle. Donc s'il vous plaît, si vraiment vous avez l'intention d'acheter un de ces jeux, ou plusieurs de ces jeux, vous m'envoyez un mail, vous m'écrivez vos coordonnées complètes pour que je puisse les enregistrer, votre adresse, éventuellement numéro de téléphone pour les gens qui n'habitent pas en France métropolitaine, donc tout ce qui est Union européenne et étranger et DOM-TOM, donc le numéro de téléphone ça peut servir quand j'expédie les jeux.
Voilà, donc vous me mettez vos coordonnées, je souhaite acheter My Sweet Oracle version de luxe ou version normale, Oracle Dreamy Mountain telle version, etc. Donc je vous ai dit, les versions normales c'est 30 € pièce, les versions de luxe 60 € pièce. Après pour les frais de port, je vous dis selon le nombre de jeux, voilà. Et donc dès que vous avez mon mail avec le lien, je vous demande de régler sous 48 heures pour que moi je puisse vraiment enregistrer vos commandes. Si les jeux ne sont pas réglés dans les 48 heures, j'envoie une relance et si je n'ai pas de réponse, la commande est juste enlevée de mon système. Parce que je suis obligée de fonctionner comme ça, il faut de la rigueur quand on travaille seul. Et bon, j'espère que vous comprenez. S'il y a des personnes qui n'ont pas PayPal, vous me le précisez sur le mail et on verra comment on peut s'arranger. Hein, voilà. Mais PayPal de préférence, parce qu'après moi c'est beaucoup plus facile pour moi quand je passe la commande à l'imprimeur. Et tout centralisé sur PayPal, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc PayPal en priorité, SVP. Voilà. Bon, vous avez toutes les infos, donc je vais maintenant monter cette vidéo. Et je vous embrasse très fort, merci de votre soutien, merci de vos encouragements, je vous aime très fort et j'espère vraiment que vous allez apprécier ces jeux. Voilà, j'attends vos commentaires. Bisous et à bientôt. Bye bye.